Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez donc décidé de garder votre troupeau en bas? Mais c'est suite à des attaques qu'on a eu tout l'été là. Depuis le mois de juin, on a eu plusieurs attaques. Alors on ne sait pas ce que c'est, si c'est des chiens errants, il y aurait une suspicion de loup hybride, de loup. Pour l'instant, il n'y a rien qui a été prouvé. Donc je vais être un peu obligé de les renvoyer malgré le danger à la montagne. Et voilà, c'est ce qui inclut beaucoup de surveillance, quoi, de stress. Voilà, bon, mais je vais les renvoyer quand même. Ouais, ouais, je suis anxieux, oui. Parce que, voilà, franchement, c'est au jour le jour. On ne sait pas ce qui peut arriver. Voilà, les attaques se font tout le temps la nuit. Forcément, la nuit, on a fait des gardes et tout ça, mais bon, ça n'a rien donné. Quand on a fait des gardes, ils ont attaqué à côté. On dirait qu'ils nous sentent de loin. Voilà, ces prédateurs-là sont très intelligents. C'est vraiment compliqué. Bon, ça fait maintenant le troisième 3 mois pratiquement qu'il y a des attaques sur, tout autour de l'Antavat, sur les sommets, mais aussi les villages à côté, mais qui ont les brebis plutôt en haut. Et quand tout le monde a descendu les brebis, quand il y a eu vraiment la psychose qui s'est installée, et tout le monde a descendu les brebis, mais malheureusement, les attaques elles avaient eu ensuite lieu dans les prairies, tout près des maisons d'habitation, à côté des bergeries, etc. Donc, même si on descend tous, le problème c'est que reporter le problème. Et donc au départ on ne s'est pas méfié, on a tous pensé peut-être à des chiens, mais les chiens tôt ou tard on arrive à les choper quoi. Et ils sont neutralisés. Et là c'était quand il y a eu le cliché, voilà, on a eu un peu plus de doute sur ce que ça peut être. Officiellement on nous dit que l'OFB nous dit que c'est pas un loup, mais j'espère vraiment que c'est pas un loup. Ça serait sinon dramatique pour tout le monde et pour nous ici, mais pour tous les éleveurs du Pays Basque, si jamais un loup s'est installé ici. Bonjour à toutes et à tous. Depuis l'été 2022, un loup ou des loups semblent être au Pays Basque. Les bergers de la région non loin de Saint-Palais, dans le département du 64, sont en fait très inquiets. Plusieurs moutons ont été tués et une photo extraite d'une vidéo de caméra de chasse montre un animal ressemblant à un loup. La terreur des loups donc réapparaît au Pays Basque, beaucoup de bergers s'en inquiètent. 4 brebis attaquées, dont une dévorée qui n'a pas survécu. Voilà comment Laurent et Cécile ont retrouvé leur troupeau ce matin. Voilà, bon là elle a été autopsiée par les agents de l'OFB, mais c'est la brebis qui a été attaquée et mangée sur place. Une 4e attaque en 2 mois, dans ce pré au cœur du village, c'est ce qui choque cette fois-ci. Au total, le couple d'éleveurs a perdu une 40aine de bêtes, Laurent est anéanti. Des agents de l'Agence française pour la biodiversité seraient alors venus constater les dégâts. L'analyse était en cours et le comté devrait annoncer les résultats dans un proche avenir. Et plusieurs communes, dont l'Antabat et Ostaba, ont pris des ordonnances permettant de tirer sur des chiens errants. Il y a bien un rebondissement dans cette affaire, puisque si la présence permanente d'un loup gris est confirmée en vallée d'Ossau, la préfecture des Pyrénées-Atlantiques exclut la responsabilité du loup dans les attaques des troupeaux de brebis survenus au Pays Basque dans les dernières semaines de l'année 2022. Et le phénomène a pris de l'ampleur. Entre 100 et 150 moutons auraient été blessés, tués, auraient disparu même. Depuis le début de l'été 2022. Mais pour le moment, les services de l'État mettent hors de cause le loup, même si l'animal rôde non loin du Pays Basque. Alors oui, un loup, un chien errant ou un autre animal, en tout cas un prédateur, crée bien la psychose à l'Antaba. Comme nous venons de l'entendre, entre 100 et 150 brebis auraient été en tout attaquées au cours des 4 derniers mois de cette année 2022, et c'est une bestiole qui est finalement non identifiée qui sévit dans cette région.
Dans tous les cas, c'est sur le haut, sur les rebords de cette cuvette verdoyante qui entoure l'Antaba, qui est l'épicentre du phénomène, où sévit un redoutable et redouté prédateur. Est-ce que c'est un loup, un chien errant ou un tout autre animal, un hybride, un loup hybride? Personne ne le sait pour l'instant. Alors le mot rapporté par le journaliste me laisse en tout cas songeur et me renvoie directement à un témoignage d'une dame qui est passée sur la chaîne de Morgane Priest, sur la chaîne de Loup-Garou France, où il y a quelques mois, un témoin oculaire d'un animal dans la région de Saint-Palais, dans un rayon de 20 à 30 km, qui ressemblerait, en tout cas d'après cette dame, à un loup, mais avec une morphologie bien plus importante et ressemblant, eh bien, d'après sa description, à ce que l'on pourrait voir au cinéma, c'est-à-dire un loup-garou. Alors oui, ça paraît dingue, dit comme ça, mais la description qu'en fait cette dame est conforme en beaucoup de points à ce genre d'animal que l'on pense peut-être sorti trop vite de notre imagination. Suite au témoignage tout de même incroyable de cette dame, je me suis attardé finalement sur le folklore local et son bestiaire. Il ne faut pas aller très très loin de Saint-Palais pour trouver un village qui se trouve à 40 km de Saint-Palais, où l'apparition d'une bête est à la source d'une légende. Et je vais vous conter rapidement l'histoire du monsieur de la forêt. Alors Guizotso ou Guizotcho signifie homme-loup en basque. Le thème des hommes-loups n'est pas inconnu du tout au Pays basque. En 1612, Pierre de Rotegui de l'Ancre écrit 2 ans après le procès de sorcellerie un livre intitulé Tableau de l'inconstance des mauvais anges et démons. Il évoque à plusieurs reprises l'existence d'un monsieur Laforêt qui sévirait en Gascogne et dans les Pyrénées sous l'apparence d'un homme noir, et des témoins l'auraient aperçu avec une peau de loup. Alors c'est un être considéré comme un monstre, moitié homme et moitié loup. Il habite les alentours des bois et il apparaît parfois la nuit chargé de chênes. On raconte qu'un Guizotcho habite dans l'obscurité du village pyrénéen de Luzède, et donc ce village est à 42 km de Saint-Palais. C'est quand même, la coïncidence est forte. Selon la légende, Olivier de Marliave raconte que des hommes-loups recouverts d'une peau de bête hurlent comme des loups la nuit à un carrefour de chemin. Ils cherchent à entraîner les humains vers l'obscurité. Et au petit matin, ils abandonnent leur peau de bête et reprennent leur apparence humaine. La personne qui trouvera la peau de bête deviendra à son tour un Guizotcho. Donc voilà, voilà pour la légende, mais comme vous savez, les légendes disent beaucoup sur les choses qui parfois sont réelles ou sont observées et déformées au fil du temps par une culture orale, par une transmission, et des fois, bien souvent, ces légendes recouvrent des faits tout à fait réels. Donc en fait, si je cartographie un petit peu tout ça, entre surtout les attaques soit de loups ou de chiens, sur l'Antaba, les mesures prises par les communes contre les loups et les animaux errants, en fait, si on trace un petit peu une ligne dans cette zone, on tombe en fait en lisière d'une forêt qui me semble peut-être un lieu tout indiqué pour que un animal puisse se cacher. Alors elles sont pas hyper denses, les forêts dans cette carte du 64-120, et il y a une grande forêt plutôt touristique où les gens ont l'habitude de se promener, qui est assez grande et qui se trouve au nord de cette région. Mais je vais retenir moi une autre forêt un petit peu plus modeste, un peu plus découpée, mais tout aussi dense, qui se trouve juste à quelques kilomètres, peut-être à 2-3 kilomètres
de l'observation de ce loup ou de cette bête ou de ce qu'on croit être un loup hybride. Et il me semble peut-être opportun de poser quelques caméras dans cette forêt et surtout d'écouter, d'aller un petit peu aux indices, à la chasse aux indices sonores et essayer d'écouter ce qui se passe dans cette forêt. Et si il y a des traces, s'il y a des choses concluantes, eh bien directement je vais poser mes caméras dans cette forêt. Alors je l'ai un petit peu, alors pas cartographié, mais j'ai un petit peu détaillé cette forêt. J'ai tracé une ligne droite qui traverse cette forêt, et sur cette ligne droite, eh bien, je vais poser l'ensemble de mes petites sentinelles, de mes caméras de chasse. Alors je n'ai pas 50 000, hein, je n'ai que 6, et donc je vais les mettre tout au long de cette ligne, en espérant de quadriller un petit peu le passage dans cette forêt. Bien voilà les amis, je viens d'arriver, donc bien on va se rendre au point que j'ai tracé sur la carte. Et donc voilà, on va emprunter cette route, on va longer la lisière de la forêt et se rendre au point que l'on a tracé. Allez, c'est parti, on va aller voir ça. Alors, paysage vallonné et magnifique du Pays Basque. Donc se rendre sur ce lieu, eh bien la route était assez longue, il m'a fallu quand même 2h30 pour arriver sur ce point. Donc j'espère qu'on va découvrir de belles choses. En tout cas le paysage est absolument génial. Alors les semaines sont ponctuées d'averses. Donc j'ai essayé de prendre 1 ou 2 jours où pour que la météo soit assez clémente. En tout cas, il n'est pas prévu de pluie ni d'orage, donc tant mieux. Donc t'es trop belle, chouchoute.
Je pense que les animaux sont relativement tranquilles dans ce genre de bois qui est drôlement dense en fait. Donc je suis la carte afin d'arriver à une intersection pour remonter sur un chemin et commencer à m'enfoncer dans la forêt. Voilà, on est sur un des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. J'ai croisé quelques marcheurs. Donc c'est un passage fréquenté. Et nous du coup on prend cette direction la forêt. Allez, on y va. Donc j'essaie de m'en tenir strictement à mon plan. Et le but est à la fin de retrouver les caméras parce que dans une forêt comme ça assez dense, et mettre autant de caméras, c'est pas toujours évident. Donc je vais essayer au fur et à mesure de la pose des caméras et bien de pointer et d'enregistrer sur la carte l'endroit GPS des caméras. Alors j'espère que je pourrai sauvegarder tout ça, sinon ça va être compliqué. Nous voilà en pleine forêt. Voilà un petit plan d'eau. Et je pense que je vais mettre la première caméra juste ici. Alors là il y a vraiment zéro sentier, absolument rien. Allez, on va commencer, on va mettre la caméra ici et on va faire le pointage sur la carte. Allez, c'est parti. Voilà, je camoufle un petit peu.
Bon, et bien voilà la première caméra de poser. Donc j'ai posé la EasyCur 400. Sur le premier point. Voilà, il faut bien démarrer avec les meilleures caméras. Donc voilà, je pense que le point 12 c'est intéressant. Donc voilà, on commence avec la EasyCur 400, partenariat avec EasyCur. Voilà, allez on continue, on va voir quel spot choisir et puis regarder de manière à mettre les points à peu près égale distance pour traverser la forêt. Voilà, de les placer d'une façon un petit peu homogène. Bon ici c'est une forêt, mais c'est une colline en fait, et ça grimpe à mort. Bien, voici une petite clairière. Donc du coup, je pense mettre ma caméra ici. C'est pas mal, un petit peu en hauteur, légèrement incliné. Parfait. Allez, on la pose. Bon, voilà, deuxième caméra, ça me paraît pas mal. Alors, je vais pas, il ne faut pas oublier de faire, le point sur le GPS de manière à garder la trace de la caméra. Alors, j'essaie de me repérer au maximum, mais c'est pas toujours évident. Voilà, la caméra est en fonction. Bon, c'est pas mal. Allez, je fais le point. Voilà, j'ai fait le point. On continue. Voilà, la forêt est quand même super dense là. Heureusement que vraiment j'ai un petit GPS randonnée et qui est pas mal, hein, voilà, qui fait des repérages vraiment au mètre. C'est vraiment cool. Hein. Pour aller en forêt, c'est indispensable, hein, sinon je me paume à tous les coups.
repéré un semblant de sentier en contrebas. Je vais aller voir. Je ne suis pas sûr que ce soit un sentier, mais ça sera déjà plus propre que d'évoluer ici. Il y a des ronces absolument partout. Et c'est super dense. Et j'avoue que j'ai une petite montée d'angoisse pendant un moment. Heureusement vraiment que j'insiste, que j'ai la carte électronique sur téléphone, la carte rando, parce que je me suis perdu déjà deux fois en forêt, et c'est très stressant. C'est très stressant. C'est très stressant, et surtout deux fois où je suis revenu la nuit. Donc voilà, j'étais beaucoup plus jeune, mais c'est très ouais, c'est des moments que je n'aime pas. Donc on peut pas dire que je vis une grande exaltation à traverser cette forêt. Donc vraiment je le fais un peu machinalement, un peu mécaniquement. Donc j'essaie de trouver mes points, de placer mes caméras et d'avancer. Voilà. Ce qui me rassure, c'est qu'au loin je vois des prairies. Donc ça c'est pas mal. Je crois que c'était on rejoint un petit peu le chemin que j'avais emprunté tout à l'heure. Et je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de parcelles clôturées, qu'il était impossible de rejoindre la lisière de la forêt. Du coup j'ai dû faire demi-tour et reprendre la forêt depuis le début, et la remonter. Allez, on va essayer de rejoindre ce chemin pour voir ce qu'il en est. Ouais, alors c'est un chemin sur l'eau. C'est peut-être un peu plus propre. Allez, on va refaire un point avec la carte. Chevreuil.
on va poser ici la troisième caméra. C'est pas mal. Je ne sais pas si vous avez remarqué à l'instant le petit animal qui dévale la pente en fond. Là, je mets une petite flèche rouge, encore une autre. Voilà, elle dévale le talus et s'en va rejoindre le petit sentier. Donc, je ne sais pas s'il s'agit d'une musaraigne, d'une souris, je ne sais pas quel animal dont il s'agit. Voilà, là, ici j'ai zoomé un petit peu. On voit bien l'animal passer, je ne sais pas ce que c'est. N'hésitez pas à le dire en commentaire si vous avez une idée. Donc ici j'arrive à l'endroit d'un terrier, ce que je n'ai pas vu sur le moment et que j'ai vu après coup sur les rushs, c'est qu'un œil se met à briller et donc sans action d'un quelconque faisceau lumineux, car nous sommes en pleine journée. Et j'étais absolument persuadé qu'un animal se cachait dans ce terrier. Alors, après traitement de l'image, je pensais que le terrier était bien plus grand qu'il n'y paraissait, ce qui est, la vérité, je pense. Et puis, la tête d'un animal, surtout, était parfaitement camouflée, car ce que je pensais être des feuilles semblait être en réalité le museau de l'animal, et l'homogénéité de la forme de l'image semblait corroborer cette observation. L'œil s'est éclairé de lui-même. L'animal dans sa tanière n'a donc aucune source de lumière à l'intérieur. Et si je m'en tiens à la morphologie de la tête, après retouche de l'image, après un éclaircissement et un travail sur les contrastes, eh bien, les yeux semblaient relativement écartés. La morphologie de la tête pouvait ressembler à celle d'un félin. Alors, je ne sais pas quel type de félin peut se cacher dans des terriers, j'en sais rien. Est-ce que c'est un félin? Enfin, je ne sais pas. Eh bien, figurez-vous qu'après avoir regardé les rushs au ralenti et être revenu sur cette séquence vidéo plus précisément, eh bien, il s'agit en fait d'une pareille dolly et donc je me suis bien fait berner là-dessus, c'est-à-dire un type d'illusion qui fait qu'un stimulus vague ou ambigu est perçu comme clair et distinct par un individu. Autrement dit,
On a une tendance instinctive à trouver des formes familières dans des images qui sont, elles, désordonnées. Comme dans les nuages, on peut voir des visages dans les nuages, des visages dans les constellations. Et là, j'ai vu la gueule d'un animal. Alors, il s'agissait en réalité, l'œil qui brille est en fait un insecte que je vois très très bien à la vidéo, au ralenti, qui passe à ce moment-là. Et effectivement, son aile brille dans ce qui, dans mon imagination, correspondait à l'orifice de l'œil de l'animal. Et l'insecte passe à ce moment-là, son aile brille et effectivement, je crois percevoir la tête d'un animal. Et donc, il n'en est rien. Après avoir bien regardé la vidéo, c'était une parfaite illusion. Voilà. Bon, mais voilà, je viens de chuter. Une espèce de liane là. Je me suis bien vautré. Bon, ça va. Pas de mal, on continue. Putain, c'est corsé quand même. Eureka, un chemin. J'ai trouvé un autre point d'eau. Je vais mettre la quatrième caméra. C'est ici la caméra. Bon les amis, il me reste encore 2 caméras. Mais bon là j'avoue que la traversée de la forêt m'a complètement rincé. J'en peux plus. Donc là, le chemin est réconfortant, c'est très bien. Donc je vais essayer de recharger un petit peu mes batteries sur ce chemin. Et en même temps regarder un petit endroit où on pourrait placer les 2 dernières caméras. Nous sommes en réalité au sommet de la forêt. Et donc il y a un chemin qui est en lisière. Et donc là, bon, je regarde où je pourrais placer ces 2 dernières caméras. On va voir. Bon voilà,
C'est on sort de la forêt. Ah, le paysage est magnifique. Et la traversée de la forêt, épuisant. Jeter un petit coup d'œil sur la carte. Ah, c'est bon. Oui. Bonne direction. J'ai un bon bout de chemin encore avant de regagner mon QG. Finalement, je pense garder quand même 2 caméras pour moi. On ne sait jamais, pour les prochaines expéditions. Donc je vais laisser ces 4 caméras, les 4 caméras qui sont au cœur de la forêt, bien je vais les laisser un certain temps. J'espère que tout a été bien enregistré parce qu'il serait impossible de les retrouver. Peut-être les 2 premières, mais en tout cas les 2 dernières serait mission impossible. Donc je vais les laisser un bon bout de temps et puis on viendra récupérer tout ça. Ah, la vue du paysage, c'est ouf. Ah, le Pays Basque est vraiment magnifique. Ah, les tapis de fougères. C'est magnifique. Attends. C'est bon. Bon, c'est pas une belle rencontre. Bien, nous arrivons vers la fin de la route, avec de magnifiques chênes de part et d'autre.
Bon les amis, me voici revenu au camp de base. Donc maintenant c'est détente, on va se restaurer un petit peu, boire et puis et préparer voilà, le petit campement pour ce soir. Bon c'est vraiment sympa ici, quoi. Allez, je vous dis à tout de suite. J'ai préparé le petit bivouac pour cette nuit et voilà, je me suis restauré. Nous revoilà en forêt, et bien pour essayer essentiellement d'écouter et voir si on pourrait capter des sons et entendre quelque chose. Ce soir les amis, on va essentiellement faire de l'écoute, et c'est vrai que c'est intéressant. Les animaux ont plutôt tendance à sortir la nuit évidemment, donc c'est pas mal. J'ai placé donc 4 caméras de chasse sur une ligne que j'ai tracée dans la forêt, et maintenant on va essayer d'écouter un petit peu la vie nocturne. On va essayer de se trouver un coin pour se caler tranquillement et rester à l'écoute. À la tombée de la nuit, la campagne est absolument magnifique. Le Pays Basque, c'est vraiment un truc de fou. Mais bon, cet après-midi, j'en ai vraiment bavé, quoi. Je suis arrivé au véhicule, j'étais exténué. Regardez ça. Magnifique. Magnifique. Dans 20 minutes, il sera 21h. On assiste vraiment au coucher du soleil. C'est somptueux. On va essayer de se chercher un coin où l'on puisse vraiment se caler. Et puis j'ai l'odeur des fougères. Oh non, c'est génial. Oh, qu'est-ce que c'est bien. Alors j'ai quelque chose en face de moi.
Du coup, il me semble voir un animal. Je vais essayer de zoomer. Qui a tourné la tête. J'ai bel et bien vu un animal tourner la tête, mais du temps que j'enlève la vue réalisateur de la caméra et que je puisse prendre un cliché avec le zoom, eh bien l'animal avait effectivement de visu, avait disparu. Alors sur le cliché du zoom, je vois effectivement une forme noire qui est en réalité qu'une souche d'arbre. Regardez ça. Un paysage de dingue. Magnifique. La vision de cet animal qui a tourné la tête, en réalité, va me poursuivre tout le long de la soirée. Je ne vais pas arrêter d'y penser. Et même sur le cliché, le cliché, l'agrandissement, si on ne voit effectivement rien, l'animal était bel et bien parti. Bon les gars, voilà, je suis équipé, je vais pouvoir écouter ce qui se passe aux alentours. Normalement les animaux ne vont pas tarder à sortir. Allez. Dans la séquence suivante, ce que je vais entendre, c'est dans l'axe des fougères, j'entends comme un petit rugissement. Ça, c'est tout à fait étonnant, car je l'ai bien entendu sur place. On l'entend un peu moins à la vidéo, mais ben là, je ne m'explique toujours pas ce bruit, ce phénomène.
Alors cette espèce de rugissement ou cette espèce de grognement vient du champ de fougères, donc je suis à peu près à 150 mètres du champ, et effectivement, bon, je n'arrive pas ensuite à enregistrer ce que je perçois sur la parabole, hein. C'est un petit instrument qui contient une carte mémoire pour enregistrer l'audio sur quelques secondes seulement. Et il est impossible, enfin en tout cas je n'ai pas trouvé le système me permettant de pouvoir exploiter le son qui est sur cette carte intégrée pour pouvoir la retranscrire sur une bande vidéo. Donc ça c'est un petit peu problématique. Bon, je travaille à ça et j'espère pouvoir résoudre ce problème afin que vous profitiez comme moi en direct de tous les sons de la nature, hein. Bon les amis, pour l'instant rien de concluant. On va attendre qu'il fasse vraiment nuit noire. Retour à la tente. Une belle lune ce soir. J'avoue être un petit peu encombré avec tout le matériel et me tarde véritablement de me reposer. La journée a été particulièrement longue et j'ai cumulé les kilomètres. J'en ai vraiment plein les pattes. Bon, sur l'enregistrement, sur la captation sonore, rien de fou. J'ai entendu quelques chevreuils, un chien qui se lamentait, et c'est à peu près tout. Ce chemin n'en finit plus. Je suis franchement éreinté. Il est près de minuit
Donc je vais me coucher, en fait j'en peux plus. Donc depuis ce matin je parcours les bois, donc ça a été plutôt intense. Voilà, bon, s'il n'y a pas d'autres événements de la nuit, on se retrouve demain matin. Bonne nuit. Je vais laisser une caméra de surveillance devant la tente durant toute la nuit. Et à part une envie d'un pipi nocturne à 4h16 du matin, eh bien, la caméra ne révélera rien de particulier durant toute cette nuit. Eh bien bonjour les amis. Au final j'ai extrêmement bien dormi. Voilà, ça a été très confortable. La nuit a été plutôt calme. Donc ce qui m'a permis de bien récupérer. Voilà. Donc je vais me lever, on va prendre le petit déjeuner. Et puis ensuite on plie le matériel et puis on s'en va. Voilà. Allez, à tout de suite. J'ai plié tout le matériel, je finis mon petit déjeuner, je vais rentrer chez moi. Les caméras vont rester environ un mois dans la forêt en espérant qu'elles aient un petit peu de résultats. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse.